Bon. Quel jour on est aujourd'hui, le 27 Erev Rosh Chodesh. Bon. Donc nous sommes dimanche 27, Erev Rosh Chodesh Av, et nous allons faire aujourd'hui la page Tet Zayin de Masechet Megillah. On reprend juste à la fin de la page Tet Vav Amud Bet. Veimatse Katuv, il est marqué dans la Megillah qu'on a trouvé un écrit. Donc on est maintenant, on se trouve où dans la Megillah? On se trouve au moment où Achashverosh a eu une insomnie, donc le roi Assuérus a eu une insomnie, et donc on a retrouvé un texte qu'on va lui lire. Veimatse Katuv, on a trouvé un texte. Katuv, c'est un participe passé. Ketav Mivaile, on aurait dû dire un écrit. Pourquoi on dit quelque chose qui a été écrit? Mais la Med chez Shimshai Mochek de Gabriel Kotel. Shimshai, c'était le sophère du roi, c'était le scribe du roi, et on nous apprend que déjà depuis un certain temps il était en poste, et que c'était quelqu'un qui n'aimait pas les juifs. Donc lui il écrivait quelque chose, et l'ange Gabriel, donc il effaçait les mérites de Mordechai, et l'ange Gabriel écrivait. Amar Rabbi Assi, Darash Rabbi Shila, Ishkfar Tamarta, Uma Ketav chez les Mata, chez les Echutan, chez l'Israël, et Nonimchak. Donc il a fait une dracha là-dessus, il a dit de même que donc Rabbi Assi a rapporté que Rabbi Shila, Ishkfar Tamarta a fait une dracha, qui dit Uma Ketav chez les Mata, chez les Echutan, chez l'Israël, et Nonimchak, de la même manière que l'écrit qui était écrit en bas pour le bien d'Israël, c'est-à-dire l'écrit qui racontait les bienfaits réalisé par Mordechai et Nonimchak n'a pas été effacé. Ktav chez les Marla, Lokol Sheken, a fortiori qu'en haut, c'est-à-dire au niveau d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas oublié les mérites d'Israël. Lona Asa Imodavar, donc quand Achashverosh a demandé où on en était avec Mordechai, on lui a répondu qu'on n'avait rien fait avec lui, on lui avait rien fait comme récompense. Amarava, lo mipne shoavim et Mordechai, et là mipne sheson imet Haman. La raison pour laquelle on a rappelé cela, ce n'est pas par amour de Mordechai, il ne faut pas se tromper. Et là, chez son Imet Haman, mais que les autres princes, ils haïssaient Haman. Hechilo, après on a rappelé le fait que Haman avait préparé pour Mordechai une potence. Alors Hechilo, Tana, Lo Hechin. En fait, on aurait pu penser qu'il l'avait préparé pour Mordechai, mais sans savoir, quand on a dit Hechilo, qu'il l'a préparé pour lui en fait c'est pour Haman. Vasaken les Mordechai Yehudi. Après, quand Haman a dit à Mordechai, quand Haman a dit à Achashverosh qu'il faut mettre sur le cheval, etc., il lui a dit fais comme ça à Mordechai. Amarle, Manu Mordechai, il lui a dit qui se Mordechai? Il a voulu jouer l'imbécile, Haman. Amarle, Yehudi, il a dit le juif. Amarle, tout va Mordechai Kam Yehudae. Il dit il y a plein de juifs qui s'appellent Mordechai. Amarle, Hayoshev Beshar Ameler, il lui a dit celui qui est toujours installé à la porte du roi. Amarle, Sagile Bechad, Diskerta. Inami Bechad Nahara. Il a dit pour le remercier, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. T'as qu'à le nommer responsable des impôts d'une ville ou d'un fleuve, c'est-à-dire en fait c'est lui qui va toucher les entrées des impôts, qui va prendre son pourcentage, et ça lui suffira. Amarle Haname Havle. Il dit d'accord. Alors en plus de ce que tu viens de dire, donne-lui en plus les revenus de ce fleuve ou de cette région. Al t'appelle d'avar Mikol Asher Dibarta, c'est ça que ça veut dire lorsqu'il dit ne laisse tomber aucune des choses que tu as dites. Vaïkach Haman et Alevush Vetasus, donc Haman a pris les vêtements royaux et le cheval royal. Azal Eshkached Yadve Rabanan Kame. Il s'est retrouvé, il a trouvé Mordechai et les Chachamim étaient installés devant lui. Donc Mordechai était en train de donner un shiur de Torah. Ou Mirvelehu Hilchot Kmitza les Rabanan. Et il était en train de montrer aux Chachamim comment on faisait la kmitza, c'est-à-dire comment dans le temple on prenait la poignée de farine pour les menachot, pour les offrandes de farine. Kivan de Chazi et Mordechai, de Apik le Kablé, lorsque Mordechai a vu qu'il arrivait le chercher, Vesuse Miyachad Biade, et qu'il avait un cheval, il tenait un cheval à la main, Mirtat, il a eu peur. Amar Leou les Rabanan, il a dit aux Chachamim qui étaient en train d'étudier avec lui, Hay Reshia, les Miktal Nashikate, il a dit ce rachat il vient pour me tuer. Zilou Mikame, donc partez de devant lui, Dilo Tirvo Begachalato, de manière à ne pas être brûlé par sa braise. C'est-à-dire, même s'il est venu pour me tuer à moi, si vous voyez avec moi, vous allez également prendre au passage. Baïshartan Itartef Mordechai, à ce moment-là, Mordechai s'est enveloppé de son talit, Vekamle Litzlota, il s'est levé pour prier. Ata Haman Viativle Kamaihu, donc Haman est venu et il s'est assis devant lui. Ve'orich ad-desalik Mordechai litzlote. Il a attendu jusqu'à ce que Mordechai finisse, jusqu'à ce qu'il sorte de la prière, notamment. Amar lehu bema ya'asiktu. Il a dit au Chachamim, qu'est-ce que vous faites?
Amroule, Bisman Shebet Amigdash Kayam, Man de Mindav Mincha, Maïtem Ale Kumtso de Solta, ou Mitkaper Le. Il a dit à l'époque du Bet Amigdash, donc celui qui avait fait une faute, il offrait donc une poignée de farine et il était pardonné pour sa faute. Amar Lehu, Ata Mile Kumtse Kimcha Didru, Vedache Asara Alfe Kikare Kaspa Didi. Il a dit votre poignée de farine à vous, elle est venue et elle a effacé, elle a repoussé, elle a contrebalancé. Donc les 10 000 mesures d'argent, les 10 000 pièces d'argent que j'avais fait peser. Donc c'est l'argent qu'il avait donné à Achashverosh de manière à avoir les mains libres avec les Juifs. Amarle Racha, Aevet Shekana Nechassim. Mordechai lui a dit, espèce de Racha, Aevet Shekana Nechassim. Donc un esclave qui a acheté des biens. Aevet Lemi, à qui appartient l'esclave? Unchassim Lemi, et à qui appartiennent les biens? C'est-à-dire tu n'as rien payé du tout, rien ne t'appartient. Amarle Koum Levosh Hane. Alors Aman il lui a dit bon ok, maintenant prends ses vêtements et habille-toi. Levush Hane Mane, pardon, Uchov Haïsoussia, donc mets ces vêtements là et monte sur ce cheval là. Deba Elach Malka, parce que c'est ce que demande le roi. Amarle Lo Yechimna Abi Ayelna Lebe Bane. Il a dit je peux pas, tant que je suis pas allé à la maison de bain pour me laver, Veshkol et Mizaya, et que je me suis pas fait couper les cheveux. Delav Orach Ar le Ishtamouche Bemane de Malka Hachi. Il ne se fait pas de mettre des vêtements royaux, alors que je vous rappelle que Mordechai était en état de jeûne, donc il était pas forcément très propre, c'était un jeûne de 3 jours. D'accord? Donc il avait besoin d'aller se laver et de se couper les cheveux. Shadra Esther. Alors Esther a envoyé un ordre. Veasratin hu lechuleu bebane lechuleu umane. Et Esther a fait fermer toutes les maisons de bain. Elle a mis au chômage tous les personnes qui étaient responsables des bains. Et elle a fait fermer tous les coiffeurs de la ville de Suse. Du coup, il a été obligé, il a été obligé Aman lui-même d'amener Mordechai au bain. Il l'a lavé. Après, il est parti chercher des ciseaux à la maison. Et après, il lui a coupé les cheveux. Au moment où il était en train de lui couper, Ingad ve itnach, il s'est effondré, il est tombé, il a soupiré. Amarle, amaika mitnachat, Mordechai lui a dit pourquoi tu soupires, c'est quoi ton angoisse? Amarle, gavra de avacha shivle le malka mikuleu ravravun he. Alors celui qui lui a répondu, celui qui était devant le roi, considéré comme le plus important, hashta lishvaye blane vesapa. Il dit maintenant je me retrouve comme un baladi, donc un responsable de bain et un coiffeur. Amarle Racha, Velav Safar Shel Kfar Kartsoum, Haïta. Il lui a dit espèce de Racha, t'étais pas de toute manière le coiffeur de la ville de Kartsoum, donc quand t'es juste revenu à ta profession antérieure. Tana, et on a effectivement une braïta qui nous enseigne, Haman Safar Shel Kfar Kartsoum Haya Esrim Ushtaim Shana. Il a été pendant 22 ans coiffeur de cette ville-là, ce village. Batar de Shaklin les Mezaye, après qu'il lui ait coupé les cheveux, Lavshin les Mané, il lui a mis les vêtements. Amarle Sak, Verachav, il lui a dit monte sur le cheval et chevauche. Amarle Elo Yachina, dit Krisha Achila Mimeta Anita. Il lui a dit je peux pas, je suis crevé avec le jeûne, j'ai pas la force de monter. Gachin Vesalik, il a été obligé de se mettre à 4 pattes Haman, et il lui a servi de marchepied pour que Mordechai puisse monter sur le cheval. Kisalik, lorsqu'il est monté sur le cheval, Ba'adbe, il a profité pour lui donner un coup de pied. Amarle Lokitiv Lechu bin Poloivecha al Tismar. Alors Haman il a dit à Mordechai, c'est pas marqué dans votre Torah qu'on n'a pas le droit de se réjouir de la chute de son ennemi. Amarle Hanemile Israël, il dit non, ça c'est juste quand on est entre guerre entre Israël. Aval Beditru Ketiv, mais à propos de vous il est écrit Veata Albamote Motidror, et toi Albamote Motiror Motamo, sur ces stèles, sur ces hauteurs, Tidror tu marcheras. Donc pasuk qui est dans vos états de Vaikra lefanav kacha yaseh laish asher hamelech hafetz bikaro. Donc Haman a promené Mordechai dans la rue et il a dit voici comment on fera, voici comment on fait à l'homme que le roi souhaite honorer. Ki havanakit ve'azil bishvila debe Haman. Lorsque il est passé dans la rue où il y avait la maison de Haman, chazite birte de kaima a igra. Sa fille qui se trouvait sur le toit, donc elle l'a vu. Savra haïdrachiv avoua, et haïdemasgekame Mordechai. Elle a dit c'est sûr que celui qui tire le cheval c'est Haman, c'est Mordechai, et que celui qui tire le cheval c'est mon père. Shakla atzitza devet akise, elle a pris un pot de chambre,
Veshadite aresha de avua, elle l'a jeté sur la tête de son père. Dale aine, elle a levé les yeux. Vechazat de avuahu, et elle a vu, enfin plutôt elle a baissé les yeux, et elle a vu que c'était son père. Nafla miigera le'ar'a vameta, elle est tombée du toit au sol et elle est morte. Vainu dirtiv, c'est ce qui a marqué dans le pasouk. Vayeshev Mordechai el Shar Ameler, que Mordechai est revenu à la porte du roi. Amar Rav Shechet a enseigné, Sheshav le Sakul Ta'anito, que Mordechai a repris son jeûne et il s'est réhabillé avec donc ses vêtements de sac. Vehaman itraf el beto, et que Haman est retourné en hâte chez lui, Avel en deuil, Vachafouy roche, et le visage enveloppé. Donc c'était Pessah. Hein? C'était Pessah. Ouais. Avel albito, il était en deuil pour sa fille, Vachafouy roche, et pourquoi il avait le visage enveloppé? Al Shiralo, à cause de ce qui s'est passé, il préférait pas qu'on le voit. Vaisaper Haman les Zeresh Ishto Uchalo Avav. Haman a raconté cette histoire-là à sa femme Zeresh et à tous ses amis. Keri Lehu Ohavav et Kari Lehu Chachamav. On voit qu'ils sont appelés une fois ses amis et une fois ils sont appelés ses sages, ses chachamim. Amar Rabbi Yochanan Kol Haomer Davar Chochma. Rabbi Yochanan enseigne que toute personne qui prononce une parole de chochma, de sagesse, Afilu Biomota Ola, même si elle fait partie des nations du monde, Nikra Chacham, on l'appelle sage. Imizera Yehudi Mordechai. Elle lui a dit si Mordechai fait partie de la descendance des Juifs. Amroule Imishar Shevatim Kate. Ils lui ont dit si il vient des autres tribus d'Israël. Yachal Tale, tu peux te débarrasser de lui. Veim Shevet Yehuda ou Binyamin Vephraim ou Menaché. S'il vient de l'une des 4 tribus, Juda, Benjamin, Ephraim et Menaché, Lo Yachol Tale, tu ne pourras pas venir à bout de lui. Yehuda dirtiv, Juda ainsi qu'il est écrit, Yadecha be'oref oivecha, ta main est sur la nuque de ton ennemi. Ça veut dire qu'il peut pas faire quoi que ce soit. Inar dirtiv behu. Pour les autres tribus, qu'est-ce qui a marqué? Lifne Ephraim ou Binyamin ou Menaché, devant Ephraim, Binyamin et Menaché, Aurera et Givratecha, éveille ta bravoure. Donc on voit que ces 4 tribus-là étaient invincibles. Kinafol tipol lefanav, car tu finiras par tomber devant lui. Darash Rabbi Udabar il aish ete nefilot halalou. Pourquoi il y a marqué 2 fois le mot tomber? Amrulo umazo meshula le afar ou meshula la kochavim. Ils lui ont dit cette nation-là est comparée à la poussière et est comparée aux étoiles. Keshen yordim yordin adafa. Lorsqu'ils tombent, ils tombent bas, aussi bas que la poussière. Urshen en ligne la kochavim. Et quand ils sont en faveur, lorsqu'ils montent, ils montent aussi haut que les étoiles. Vesarissa melech igiu. Donc les serviteurs du roi sont arrivés, les eunuques du roi sont arrivés. Veavilu, et ils ont pressé. Mais la mèche est vi uhu bevahala, donc ça nous apprend qu'ils ont amené Haman avec empressement. Kinim karnu ani veami. Par la suite, Esther a dit, car nous avons été vendus, lors du Mishté, elle a dit, nous avons été vendus, moi et mon peuple. Ki en atzar shove benezek ameler, et celui qui veut du mal, l'oppresseur, n'a pas de mesure, il n'a pas d'égard, benezek ameler, pour le tort que ça va causer au roi. Amralo tzarze eno shave benezek shel meler. Il lui a dit cette oppression-là ne vaut pas Benezek Shel Meler par rapport au dommage du roi. Ikniba bevashti vekatla hashta ikne bididi ou miv'e le mikteli. Il a dit aujourd'hui, hier il a jalousé Vashti, il a fait en sorte qu'elle fût exterminée, qu'elle fût mise à mort, puisque le Memouchan qui a conseillé, on sait que c'est Haman, donc c'est Haman qui a conseillé à Achashverosh de tuer Vashti. Il dit Hashta ikni bididi, maintenant il est jaloux de moi, et umiv'e le miktali, il va faire ce qu'il faut pour me tuer également. Vayomer amelech Achashverosh, vayomer l'Esther Amalka. Dans le passage suivant, on a marqué que le roi Achashverosh a dit, et encore une fois il a dit à Esther, il a marqué 2 fois le mot dire. Vayomer lamali. Pourquoi dire 2 fois il a dit? Amar Rabbi Abahu enseignait, Batechila aliede Turgeman, au début il a parlé via un interprète. Kevan de Amrale midebet Shaul Kaatina, à partir du moment où elle a dit je viens de la maison de Shaul, c'est-à-dire que je suis de lignée royale, Miyad Vayomer la Esther Amalka, il s'est adressé à elle directement. Parce qu'à partir du moment où elle a dévoilé de quel peuple elle était, elle lui a donné également sa lignée. Et jusqu'à maintenant, il parle avec Amitur Geman parce que c'était pas joli de parler directement du roi à même si sa femme, à une femme qui vient de, on va dire, qui est une roturière. Et donc là, à partir du moment où il sait qu'elle vient d'une famille royale, il peut s'adresser à elle directement. Vatomer Esther Ishtzar Veoyev Haman Hara Azeh. Donc Esther a dit un homme oppresseur, un ennemi, Haman Hara Azeh, ce Haman, ce mauvais. Amar Rabbi Azar Melamed Shaita Mechava Klape Achashverosh. En fait, ça nous apprend qu'au début, elle comptait s'exprimer vis-à-vis de Achashverosh aussi.
Elle comptait dire du bien et de Achashverosh et de Haman. D'accord? Uva malach vesatar yada klape Haman. Et donc, il y a un ange qui est venu et qui a détourné sa main vers Haman. Ve'amelech kam bachamato, le roi s'est levé dans sa colère, Vegomer. Ve'amelech shav migidat habitan, et le roi est revenu du jardin du palais. Maki shiva lekima. Donc on compare le retour à l'aller. Makima bechema, de même que lorsqu'il est parti, il est parti en colère. Av kshiva bechema, de même lorsqu'il est revenu en colère. De Hazal, parce qu'il est parti. Veshkach le malaché hacharet, de idmoule kegavre. Il a vu il a trouvé des anges qui apparaissaient sous forme d'hommes. Veka agré l'ilane des boustanés. Il est en train d'arracher tous les arbres de son jardin. Ça l'a mis de bonne humeur. Ve'amar lehu ma'yavdaichu. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites? Amroule de fakdinan Haman. Il dit, on fait ce que Haman nous a ordonné. Donc il est rentré pour s'énerver avec Haman. Ata levete ve Haman nofel alamita. Et on voit que Haman était tombé sur le lit motamo au présent. Nofel, nafal mif'ale. Donc on ne peut pas dire Haman tombe sur le lit, on aurait dû dire Haman était tombé sur le lit. Amar Rabbi Azar melamed sheba malach vipilo. Donc ça nous apprend que c'est un ange qui est venu, qui l'a fait tomber. Vipilo ale. Amar vai mi bete, vai mi bera. Il a dit malheur à l'intérieur, malheur à l'extérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, je trouve Haman en train de séduire ma femme, et à l'extérieur, on est en train de détruire mon jardin. Il lui a dit, est-ce que vraiment il faut venir, tu oses donc venir conquérir ma femme, imi babait, donc avec moi à la maison. Vayomer Charbona, et c'est à ce moment-là que Charbona a dit, ah oui, mais vous savez quoi, il avait construit une potence pour reprendre Mordechai. Amar Rabbi, nous on dit toujours Charbona Zachor Letov, donc on a un bon souvenir de ce Charbona. Amar Rabbi Elazar Af Charbona Racha. Il dit en fait, Charbona aussi c'est un rachat. Il était de mèche avec Haman. Mais quand il a vu que ça partait en vrille, d'accord, Miyad Barach, il s'est sauvé de l'autre côté. Vaïnou dirtif, c'est comme ce qui est marqué dans Iyov, Vayashlech alav velo yachmol, Miyado, Baroach ivrach. Donc c'est ce passage qui finit par décrire un cas de détresse dans lequel Baroach ivrach, il y a derrière la fuite, d'accord, donc il a réagi par la fuite. Et la colère du roi s'est apaisée. C'est quoi ces deux oublis? Lama, pourquoi? Achat shel Malko, donc l'une, shel Malko shel Olam, l'une c'est l'oubli du roi du monde, ve'achat shel Achashverosh, et la seconde c'est celle de Achashverosh. D'accord? Ve'amrila, et d'autres disent Achat shel Esther, v'achat shel Vashti. Les deux choses qu'il a oubliées, c'est premièrement la mort de Vashti, enfin premièrement la colère contre l'histoire d'Esther, puisqu'il avait essayé de séduire Esther, et deuxièmement sur la mort de Vashti. Qui était responsable de ces deux choses, et donc il est venu pour le fait qu'il l'ait tué, ça l'a un peu calmé. Alors maintenant on va passer à un sujet complètement différent. Les Kulam Natan la Ish Khalifot Sebalot. On voit que lorsque Yosef a renvoyé ses frères, il leur a donné à chacun un change. Ou le Binyamin Natan Chamesh Khalifot. Et à son frère Binyamin, il lui a donné 5 changes. Efshar Davar Shnitztaer Bo Oto Tzadik. Est-il possible qu'une chose dont ce Tzadik a souffert, Yikachel Bo, il va lui-même trébucher sur la même chose. De Amar Rava Bar Mechessia, Amar Rav Chama Bar Gouya. Car Rava Bar Mechessia, enseignant de Rav Chama Bar Gouya, Amar Rav, au nom de Rav, Mishvil Mishkal Shene Selai Milat, Shosif Yaakov Le Yosef, Misharechav, Ningalgel Adavar, Viado Avotenu Mitzraim. À cause d'un poids de 2 pièces de soie que Yaakov a rajouté à Yosef par rapport à ses frères, les choses se sont déroulées les unes après les autres, au point que nos pères sont descendus en exil en Égypte. Donc pour rien du tout. Donc comment on peut comprendre que Yosef lui-même il a donné plus à Binyamin? Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet Remez Ramazlo. En fait, Rabbi Binyamin Bar Yefet enseigne que c'est une allusion qu'il a voulu lui faire. Shatid Bol Atset Mimenu, Shatid Ben Atset Mimenu, qu'il aurait un fils qui sortirait de lui. Shiyetzem Nifne Ameler Bechamisha Levushe Malchut, qui sortirait de devant le roi avec 5 vêtements de royauté. Donc c'est bien sûr Mordechai. Chez Nehemar Mordechai Yatsa Bilvush Malchut Techelet Vachur Techelet Vargaman Tachrebutz Vargaman, pardon. Donc Mordechai est sorti devant Achashverosh avec tous ces vêtements-là.
Vaïpol al Tsavaré Binyamin. À ce moment-là, quand il a rencontré Binyamin, Yosef est tombé sur ses coups, mot à mot. Alors la Gemara, elle pose Binyamin Achiv, son frère. Kama Tsavaré n'a voulu les Binyamin, pose la Gemara comme question. Combien de coups Binyamin avait-il? Est-ce que c'était un homme qui avait deux têtes? Alors, Amar Rabbi El-Azar, Bachal chez les Migdashim. Ça vient nous enseigner qu'il a pleuré sur les deux Beth Amikdash, Atidin Liyot Bechelko chez Binyamin, qui étaient destinés à être dans les frontières de Binyamin, vers Atidin Licharev, et qui étaient destinés à être détruites. Ou Binyamin Bachal Tzavarav, et Binyamin lui-même a pleuré sur ses coups à lui aussi. Bachal Mishkan Shilo chez Atidin Liyot Bechelko chez Yosef, vers Atidin Licharev. Il a pleuré pour le Mishkan Shilo, qui devait être dans le territoire de Yosef et qui serait détruit. Veine Nechem Ro'ot, et il dit voici que vos yeux voient. Veine Achi Binyamin, et les yeux de Binyamin mon frère. Amar Rabbi El-Azar, Amar Lahem Keshem She'ani She'en Belibi al Binyamin Achi. Il lui a dit de même que je n'en veux pas à mon frère Binyamin, qui Sheloya Bemechirati, qui n'était pas présent à ma vente. Kachen Belibi Alechem, de même je ne vous en veux pas. Qui Piam Daber Alechem, car c'est la bouche de celui qui vous parle. Kefi Ken Libi. De même qu'est ma bouche, de même est mon cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas de double parole. C'est quoi le rapport là avec ce Excellente question. On va juste finir. Ul Aviv Shalach Kazot Asara Chamorim. Et, non, mais la page est longue. Ul Aviv Shalach Kazot Asara Chamorim. Il a envoyé à son père 10 ânes, Nos Imituv Mitzraim, qui portaient donc les meilleures choses d'Égypte. Ma Imituv Mitzraim, c'est quoi les meilleures choses d'Égypte? Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi El-Azar, Shalachlo Yain Yashan, Sheda'ad Zekenim Nocha Hemenu. Donc il lui a envoyé du vieux vin dont notamment la connaissance des anciens se plaît, à laquelle la connaissance des anciens se plaît. Donc selon certains, Yena Shel Torah, ce vieux vin enseigne, c'est le sens caché de la Torah. Vayilechu gam echav vayipelu lefanav, et ses frères également sont allés et ils sont tombés devant lui. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi El-Azar, Haïnou d'Amre Inche, c'est conforme au proverbe populaire. Ta'ala, c'est rapporté par Rachid, c'est sur le fromage. Ta'ala be'idne sagidle, donc le renard, au moment où c'est son moment de chance, où ça va bien pour lui, sagidle, prosterne-toi devant lui. Dire, même si c'est un renard, c'est pas grave, ça va bien pour lui, tu lui donnes du kavod. Ta'ala amai, Ta'ala, donc du fait qu'on ait dit que c'est juste un renard, c'est pas un lion, c'est un renard, c'est pas quelque chose de très chachouv. Alors, Batsirute Me'achva, Maï Batsirute Me'achva, en quoi Yosef est-il inférieur à ses frères? Et là, Itmar Achi Itmar, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. C'est Vaishtachu Israël al Rosh Hamita, c'est que Israël s'est prosterné à la tête du lit. Amar Rabbi Nember Yefet, Amar Rabbi Azar, Ta'ala Be'idne Sagille. Donc il a dit que au moment où ça va bien pour lui, prosterne-toi devant le renard. Donc en fait, c'est par rapport à Yaakov. Donc c'est Yaakov qui s'est prosterné devant son fils. Et donc là, on peut dire que le fils vis-à-vis du père, il y a une infériorité. Mais malgré tout, comme c'était son heure, il s'est prosterné devant lui. Vainachem otam, il les a consolés. Vaidaber al libam, il a parlé à leur cœur. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi El-Azar, Melamed chez Amar Lahem, Dvarim Shemit Kabilim Alalev. Ça nous apprend qu'il aura dit des choses qui sont écoutées par le cœur. Uma Asara Nerot Lo Yachlu Lechabot Ner Echad. De même que 10 bougies n'ont pas réussi à étendre une bougie, c'est-à-dire nous on a voulu le supprimer en te vendant, on n'a pas réussi. D'accord? Enfin, vous avez voulu me supprimer, vous n'avez pas réussi. Comment une bougie, c'est-à-dire moi, je pourrais éteindre les 10 autres tribus. Alors, puisqu'on va reprendre la Megillah, c'est quoi le lien? C'est à cause du pasouk, c'est à cause du passage sur les 5 vêtements de. C'est l'explication la plus simple. D'accord? Donc on a l'explication par rapport aux 5 vêtements que Mordechai est les descendants de Binyamin. Et probablement que comme c'est un socle d'enseignement, plutôt que de ramener juste la phrase qui concerne Mordechai, on ramène tout le paquet avec. Maintenant, très probablement, il y a d'autres raisons qu'il faut aller chercher. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Veson Vikar. On a vu que pour les Juifs, ça a été Ora, la lumière, Vesimcha, la joie, Sasson, l'allégresse, Vikar et l'honneur. Amar Rav Yehuda, Ora Zotora. Rav Yehuda a dit Ora, c'est quoi? C'est la Torah. Vechen hu omer, qui n'est un mitzvah vetorah. Personnellement, je vois qu'il y a un lien ici, et c'est ça que je me suis dit en l'étudiant, en préparant, c'est que toute l'histoire de Yosef, elle est en rapport avec Hanouka. D'accord? Puisqu'on voit que Va'abor Rek en Bomaïm, c'est l'histoire de la profondeur du puits, etc., par rapport à l'histoire de la hauteur de la Hanoukia. Et ici, on voit que on ramène Ora Zotora, c'est la lumière de Hanouka. Donc on fait un lien, il y a un lien dans cette Gemara entre Hanouka et Purim. C'est pas évident, mais ça se remarque par allusion.
Donc les deux fêtes constituent nos chachamim. Kiner mitzvah vetora or, car la bougie et la mitzvah, car la mitzvah est une bougie, vetora or est une lampe, vetora or et la Torah est une lumière. Simcha ze yom tov, la simcha c'est le jour de fête. Vechen omer vesamarta bechagecha, le mot de simcha utilisé à propos de la fête de Sukkot. Sason zo mila, c'est quoi l'allégresse? C'est la mila. Vechen omer, ainsi qu'il est dit, sasanochi alimratecha, je suis heureux par ta parole. Veikar, c'est quoi ce yekar? On l'avait déjà vu au sens araméen du terme. Ici il dit Elou Tfilin, c'est les Tfilin, Vechen ou Omer, ainsi qu'il est marqué, Verou Kol Haaretz, tous les peuples de la terre verront, Kishem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu est déclaré sur toi, Ve'areu Mimeka, et ils te craindront. Ve'tania Rabbi Eliezer Agadol Omer, or on a une braïta qui enseigne le nom de Rabbi Eliezer Agadol, Elou Tfilin Shibarosh, c'est de quoi parle-t-on ici? On parle des Tfilin qu'il y a sur la tête. Ve'et Parshan Data, on dit Et Parshan Data, Aseret Bene Haman, les 10 fils de Haman. Vous savez, entre parenthèses, ici, j'ai juste une parenthèse. Parshan Data, donc là, c'est un des enfants de Haman, mais c'est le nom qu'on a donné à Rashi. Donc Rashi, on l'appelle Parshan Data, c'est-à-dire le commentateur de la Torah. C'est le commentateur par excellence. Parshan, commentateur, Data, de date de la religion, de la Torah. D'accord? Alors, pour revenir à notre sujet, Vet Parshan Data, Aseret Bene Haman. Donc, il y a marqué Vet Parshan Data jusqu'à Aseret Bene Haman. Amar Rav Ada de Min Yafo. Rav Ada de Yafo a dit Aseret Bene Haman Va'aseret Sarich le Mimrinu bin Shima Achat. Donc les 10 enfants, le nom des 10 enfants de Haman. Donc Vet Parshan Data, Vet Dalphon, Vet Aspata, etc. Jusqu'à Aseret Bene Haman, il faut dire en un seul souffle. Maïtama, pour quelle raison? Kulehu Bahade Hadade Nafku. Ils sont tous morts, Nafku Nishmatayu. Ils ont tous rendu l'âme au même moment. Amar Rabbi Yochanan, Vav de Vaizata, Tsarich les Mimtahe Biskifa, Kemorida de Lavrut. Alors, il a dit Rabbi Yochanan que le Vav de Vaizata, il faut l'allonger de manière droite, Kemorida de Lavrut. Lavrut, c'est le nom d'un fleuve, et Morida, Rashi explique, vous avez une petite note qui vous renvoie à Baba Metzia, il y a marqué Ayn Rein Sham, donc si vous allez voir Rashi là-bas, il explique que Morida, c'est un gouvernail, c'est marqué en français dans Rashi. Donc il dit qu'il faut allonger le zaïd de Vaizata comme un gouvernail qui servirait à orienter son bateau sur le cours du fleuve de Lavrut. Parce que le vav, c'est la forme d'un gouvernail. Voilà. Et pourquoi on sait pas? Maïtama, pourquoi? Il va nous dire Kulehu bechad zekifa izdakifu. Parce qu'ils sont tous morts mot à mot. Bechad Zekifa, dans une même, soit sur une même potence, soit ils étaient tous bien parallèles, quoi. Ils étaient tous dans la même droiture, entre guillemets. Amar Rabbi Hanina Bar Papa, maintenant on ne s'explique pas pourquoi c'est sur Vaizata particulière, mais bon, c'est le dernier des fils, c'est pour ça. Amar Rabbi Hanina Bar Papa, Rabbi Hanina Bar Papa enseigné, Darash Rabbi Shila Ishkfar Tamarta, que Rabbi Shila Ishkfar Tamarta a enseigné, on l'avait déjà vu tout à l'heure, Kol Ashirot Kula Nirtavot Ariyach Al-Gabe Levena. Que toutes les shirotes qu'on a dans la Torah sont écrites une demi-brique sur une brique. Ulvena al-gabe ariyach, et une brique sur une demi-brique. Donc imaginez le texte de la Torah, d'accord? Quand vous regardez la paracha par la shira de la mer par exemple, donc c'est en décalé. Donc on a des blocs avec des blancs au milieu, des blocs de lettres avec du blanc au milieu. Donc généralement, voilà. Donc généralement, c'est que c'est disposé d'une telle manière qu'on a une brique, c'est-à-dire un passage long, au-dessus d'un passage court, et un passage court au-dessus d'un passage long. Donc ce qui fait des espaces dans la shira. D'accord? Chutz mishirazo, à l'exclusion de cette shira-là, donc déjà on apprend que c'est une shira, la Aseret Bene Haman. Ou Malchei Kenaan, également la shira des rois de Kenaan. Shariach al-gabe ariyach, ulvena al-gabe levena. C'est-à-dire qu'en fait, le texte qui est au-dessus a exactement la même taille que le texte qui est en dessous. Maïtama, pourquoi c'est comme ça? Shelote tekuma le mapalatan, de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'ils ne puissent pas se relever de leur chute. C'est-à-dire qu'en fait, le vide qu'il y a au milieu, c'est le vide dans lequel ils sont tombés, et on dit que ils ne peuvent pas se rattraper. Vayomer Amelech le Esther Amalka, le roi a dit à Esther Amalka, Beshushan Abira, dans la ville de Suse, dans la capitale de Suse, Hargu Ayudim, les Juifs ont tué. Amar Rabbi Abaou Melamed Sheba Malach Ustaro Alpiv. Ça nous apprend que un ange est venu et il l'a frappé sur la bouche. Ubebo Alifne Ameler, et lorsqu'elle est venue devant le roi, Amar Ima Sefer, il a dit avec le livre. Amar Amram Ivailer,
c'est pas lui qui a dit avec le livre, c'est elle qui aurait dû dire qu'il fallait enlever le décret de Haman. Amar Rabbi Yochanan, Amralo, elle lui a dit à Achashverosh, Yomar Bepe, Mashikatu Basefer, que tu dises oralement ce qui est écrit dans le livre. Divrei Shalom Vehemet, des paroles de paix et de vérité. Amar Rabbi Tanchum, Vamrila Rabbi Ami, Amar Rabbi Assi. Donc Rabbi Tanchum a enseigné, selon certains c'est Rabbi Assi, mais la Metch et Tzricha Sirtut, qui est Amita Shel Torah. Le mot Emet vient nous enseigner que la Megillah a besoin d'être lignée comme mot à mot la vérité de la Torah. C'est-à-dire que de la même manière qu'un Sefer Torah il doit être ligné pour qu'on puisse être dessus, donc de la même manière, donc la Megillah aussi. Ou Mahamar Esther Kiyam, et on dit que la parole d'Esther a été accomplie. Mahamar Esther, Divrei Atzomot lo. Donc les paroles d'Esther, oui, elles ont été accomplies. Par contre, pas le Inyan des jeûnes, c'est-à-dire les 3 jours de jeûne que Esther a déclaré, ça, ils n'ont pas été repris pour les générations d'après. Amar Rabbi Yochanan, Divrei Astomot ou Mahamar Esther Kiyam, et Yimei Purim ha'ele. Rabbi Yochanan a dit, Divrei Astomot ou Mahamar Esther Kiyam, donc les paroles des jeunes et la parole d'Esther Kiyam a été accomplie. Et Yimei Purim ha'ele, donc ces jours de Purim, qui Mordechai Yehudi Mishne la Melech Achashverosh, car Mordechai Yehudi est l'adjoint du roi. Achashverosh, Vegadol Ayodim Leratsu Lerovechav, et il est agréé par une majorité de ses frères. D'accord? Velo Kol Echav, et non pas pour tous. Donc il a beau avoir sauvé l'homme Israël, donc à la fin il était malgré tout pas agréé par la totalité des Juifs. Mais la Metch et Pirshu Mimenu Miktsat Sanhedrin, on apprend de là qu'une partie de Sanhedrin s'est séparée de lui. Amar Rav Yosef a enseigné, Gadol Talmud Torah Yoter Me'atzalat Nefashot. On voit de là que l'étude de la Torah est encore plus grande que le fait de sauver des vies. Parce qu'au début, Mordechai arrivait en 5e position après 4 autres sages. Ulvasov Batar Hamisha, et après, dans le deuxième cas, il arrive, après cette histoire-là, il arrive en 6e position après 5 autres. Ketiv, c'est marqué, Ashabaou im, Zerubbabel, Yeshua, Nechemia, Saria, Re'alia, Mordechai Balshan, il arrive le 6e. Ulvasov Ketiv, Habaim, le 5e, pardon. Ulvasov Ketiv, Habaim, Zerubbabel, Yeshua, Nechemia, Azaria, Ramaya, Nachmani, Mordechai Balshan. Il arrive donc après un de plus. Amar Rav, Veitema Rav Shmuel Bar Marta. Rav a enseigné, certains disent Rav Shmuel Bar Marta. Gadol Talmud Torah Yoter Mibinyan Bet Hamikdash. Que l'étude de la Torah est plus grande que la construction du Bet Hamikdash. Chez Kolzman, chez Baruch Ben Neria Kayam. Car tant que Baruch Ben Neria était vivant, c'était le maître de Ezra. Lo inicho Ezra. Ezra ne l'a pas laissé. Ve'ala. Et il n'est pas monté en Eretz Israël. Amar Rav Yitzhak Bar Shmuel. Rabba a enseigné au nom de Rav Yitzhak Bar Shmuel, Bar Marta, Gadol Talmud Torah, l'étude de la Torah, Yoter Mikevod Akibud Avahem, est plus grande que le respect du père et de la mère. Shekol Otan Shanim Shaya Yaakov Avinu Bebet Ever, car toutes ces années où Yaakov était dans la maison de Ever, et comme explique Rashi, qui s'est séparé de son père pour aller à Haran, et il n'a pas été puni du fait qu'il a délaissé ses parents, d'accord? Alors que les autres années où il était chez Lavan et en chemin, il a été puni pour avoir abandonné ses parents. Avar Velone Enash, il a transgressé, il n'a pas été puni. Donc de là, on apprend que l'étude de la Torah est plus grande que le Kibud Avahem.